Donc bonjour à toutes et à tous, amis du sauveteur, amis passionnés, tous ceux que j'oublie comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve une petite vidéo. Bien sûr, devant moi, il n'y a rien. Bon, on va aller chercher un moteur. Et donc je vous en ferai la présentation juste après. Donc pour vous c'est tout de suite. Moi c'est dans un petit moment parce qu'il y a quand même 2 heures de route. Donc il y a un petit peu de route quand même. Et puis après je vous fais la présentation sur l'établi devant moi. Bon, pour ceux qui auraient reconnu ou quoi, donc le bouillet 333 qui est ici, le moteur Japi 110 qui a fait l'objet de la première vidéo sur la chaîne YouTube. La deuxième partie arrivera bientôt, j'ai reçu des pièces. Donc maintenant il est sur une table pour travailler. Donc ça sera beaucoup plus pratique et ça sera en vidéo. Donc la partie 2 arrivera dans l'année 2023. Peut-être dans le printemps, on va dire ça comme ça. Le temps de tout remonter, de tourner, de faire le montage, etc. Bon, allez. Moi, je vous dis à tout à l'heure et on se retrouve au même endroit avec le moteur. Donc, les amis du sauveteur et tous les autres passionnés, etc. Donc, voici le moteur, comme j'aime à l'appeler, le moteur chouchou. Alors, vous me direz pourquoi chouchou? Pour un moteur, c'est pas du tout un moteur à vapeur, c'est un moteur essence. Voilà, le carburateur, il n'y a pas de souci. C'est un moteur train, d'où le fait du moteur chouchou, parce que c'est juste, ça me fait rire. Donc, voici ce moteur. Alors, il y a un petit peu de travail en vue. Déjà, vous allez me dire comment on le démarre, comment ça marche, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Ça, c'est une cale en bois, donc bien sûr, on ne dira rien. Voilà, là j'arrive et je tourne la vidéo aussitôt. Donc, je vais le découvrir un peu en même temps que vous, parce que j'ai pas vraiment le temps de le regarder. Et le temps de le descendre de la voiture et de l'amener là, bon, c'est pas le temps que j'ai eu pour le regarder. Je vais vous le tourner pour faire un petit tour. Donc, carburateur, filtre à air. Moi, le filtre à air, je l'aurais mis dans l'autre sens, mais là, il y a des petites fixations qui sont ici. Je pourrais vous montrer plus en détail. Peut-être arriver à les voir ici maintenant que j'ai de la lumière. Hop. Là, il y a des petites fixations ici, donc il est bien dans ce sens d'origine. Donc là, en sortie, donc le moteur s'arrête là. Là, on a un embrayage. Et donc, en sortie, on a un pignon. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que il y a une barre en métal qui est vissée dans les blocs, enfin dans le carter. Mais le petit problème, cette plaque est cassée, elle est en fonte, elle est cassée. Donc ça, c'est le levier d'embrayage qui est relié à l'embrayage. Alors, je vais vous le retourner, je vais finir le tour. Le pot d'échappement avec son silencieux, la petite bougie ici. Hop, et on va s'arrêter comme ça. Donc là, vous voyez, il y a 2 petits trous ici. Donc normalement, hop, ça devrait être comme ça. Là voilà, c'est quand il est à l'arrêt. Alors je pense que là, c'est quand il est débrayé ou embrayé. Je ne sais pas dans quel sens ça embraye ou ça débraye, mais je pense que là, c'est débrayé. Et donc là, on a un petit taquet qui est tout en alu. Hop, on monte au deuxième cran. Et donc là, en théorie, c'est embrayé.
ou débrayer. Enfin, je ne sais pas dans quel sens ça va. Mais en gros, il y a ces deux positions-là. Donc cette tôle sert à ça. Le levier, là, il descend trop loin et après, bah, il ne monte pas plus haut. Donc voilà. Donc voilà pour ce levier. Avec une boule, on dirait plutôt une sorte de bakélite, comme beaucoup de leviers en fait. Et donc celui-ci, c'est le démarreur. C'est-à-dire que les moteurs train, alors peut-être pas tous les modèles, mais beaucoup de modèles de cette taille-là et un peu plus petits, ont la particularité qu'on les démarre avec une manivelle, un peu comme on démarrerait une moto ou un scooter ou un autre motoculteur que je vous présenterai plus tard, qui démarre au kick. Donc ben, là, celui-ci, on fait ça, on donne un coup et donc ça agit sur le volant moteur et ça entraîne le moteur et c'est ça qui le fait démarrer. Sur celui-ci, donc ici, il y a ça qui vient comme ça. Et donc devant, on a une poulie. On passe une corde, comme beaucoup de motoculteurs Staub, ou comme celui-ci. On met une corde et on tire. Et donc, ça agit sur le volant moteur directement. Et c'est ça qui fait qu'on va démarrer le moteur. Donc en fait, celui-ci, il n'y a pas de corde. C'est juste ce levier-là qu'on fait comme ça. Et qui, bien sûr, après, bah, reste dans cette position-là. Une fois qu'il est démarré, ça ne bouge plus. Donc voilà, moteur train, numéro de série. Alors, sur le réservoir, hop, voilà, vous voyez, il y a une plaque. Donc, sur cette plaque, sur la plaque, il y a marqué les constructions Guinard, plutôt Guinard, Châteauroux. Donc, ça devait être des moteurs qui étaient faits là-bas. Je ne me suis pas du tout renseigné, c'est pas des moteurs que je connais du tout. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc on a une première partie, le graissage. Donc pour faire le mélange, c'est un moteur de temps. Mélanger avec de l'huile de mélange et de l'essence directement dedans. Pour la mise en route, donc bah, ils disent d'utiliser le starter et après de démarrer. Mais bon, ça reste classique à peu près tous les moteurs. Et donc pour l'arrêter, en fait on vient fermer le robinet d'essence. Et en fait l'arrêt c'est ICAL. Donc c'est assez particulier. Je ne savais pas du tout. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce moteur? Là, il y a une molette. Et ben, ça a l'air d'être l'accélérateur. Bah oui, c'est l'accélérateur en fait. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Donc là, l'accélérateur est ici. Alors ce qui est très pratique, c'est qu'on a le levier, on a le pot d'échappement et on vient accélérer ou décélérer juste au-dessus. C'est quand même vachement parfait. Donc ici, on a la molette, hein, donc de ce côté, mais le système sort de l'autre côté. Donc le système vient sortir sur cette petite tige qui doit tourner. Là, elle est grippée. Donc bon, il y a un bon démontage à faire et nettoyage. Donc ici, ici on a une petite partie en laiton qui vient se visser dessus et se caler dessus. Je pense que ça vient plutôt en haut. Cette tige-là vient en haut. Ensuite, là il y a un système de ressort et tout. Je ne sais pas trop comment ça marche. Ça va être à voir. Et donc là, c'est ça l'accélérateur. Donc en gros, on accélère de l'autre côté. Ça agit sur cette tige qui va agir sur cette petite bielle en laiton, qui va agir sur cette tige, qui va venir agir ici, qui d'ailleurs cette pièce elle est tordue, hop, et qui va venir agir donc là, pour venir enfin agir au clapet d'accélérateur qui se trouve dedans le carburateur. Et donc ça va être ça qui bouge. Donc en fait on peut... Oui d'accord, je viens de comprendre. Donc en gros, là, si on veut l'accélérer juste un coup pour le faire marcher, ça l'air à moitié grippé en plus, c'est trop bien. Donc on va pouvoir l'accélérer là un petit peu. Et donc le bouton de l'autre côté va être un régulateur, quoi. C'est-à-dire qu'on va le mettre à un régime
et le moteur il va tout le temps rester accéléré à ce régime-là. Cette molette, ouais, va servir à ça en fait. C'est pas une molette qu'on va venir bouger tout le temps comme on veut, quoi. Je pense. Enfin, de ce que je comprends, voilà. Bon, sympathique. Bon, pour les projets par la suite, il y a de grandes chances que le pignon s'enlève et qu'il y ait une poulie à la place. Parce que ce moteur avec un embrayage va peut-être servir pour faire un gros projet dont celui-ci fera partie. Plus un H-Paille, une meule à eau et un autre outil que j'ai perdu le nom et que je ne retrouve plus. Voilà, ça va faire un projet, une autre vidéo bien sûr, un projet assez sympa. Et donc ce moteur, normalement ce moteur servirait à tout entraîner. Et le fait qu'il ait un embrayage, ça peut être sympa de le démarrer et de pouvoir embrayer comme pour le H-Paille. On va pas démarrer le moteur en même temps que démarrer le H-Paille. Enfin, on pourrait, mais ça serait assez dangereux quand même, parce qu'un H-Paille, c'est quand même dangereux. Je vous expliquerai à ce moment-là, mais bon, ça hache de la paille très finement, mais si le doigt passe, le doigt est coupé, quoi. J'ai passé le saucisson, peut-être que ça marcherait. J'ai toujours rigolé avec ça, mais je sais pas si ça marcherait. J'ai bien envie d'essayer un jour, mais c'est que c'est pas trop alimentaire, quoi. Donc bon, on va peut-être rester dans les moteurs et la mécanique, hein. Et puis le saucisson, on le prendra à l'apéro une fois que le moteur aura démarré. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Le pot d'échappement, il est énorme pour un petit moteur. Enfin, un petit moteur, je ne sais pas quelle puissance il fait. Je ne sais pas du tout sur ce moteur, sur quoi il a pu être monté. Le propriétaire qui l'avait l'a récupéré, mais il ne savait pas non plus sur quoi ça pouvait être monté. Donc, on va dire que ça va être une inconnue. Mais ce moteur est quand même vachement beau. Et je pense repeindre le réservoir, repeindre le filtreur, enfin en mettre un autre surtout, et le repeindre qui soit moins cabossé. Et faire un moteur vraiment tout beau. Parce que ça pourrait être vraiment sympa. Et en fait, les trois quarts du moteur sont en alu. Parce que donc on va avoir le pot d'échappement qui ne sera pas en noir mat haute température surtout. On va avoir les leviers qui vont être pas en noir. Tous les petits boulons qui sont partout là, qui ne seront pas en noir mat. Le filtreur qui ne sera pas en noir mat. Tous les boulons de carbu pas en noir mat. Les tiges d'accélérateur, hop, là, toutes les tiges d'accélérateur également. La petite bielle en laiton sablé, bien sûr. Et toutes les parties en alu également sablées. Après, est-ce que je vais ouvrir là? Je suis pas sûr. Ça, on verra si ça marche. Pour le moment, on va s'occuper du moteur dans une prochaine vidéo. Et ensuite, on verra parce que si ça marche, on ne va pas s'amuser à démonter l'embrayage. Parce que c'est pas mes endroits de mécanique favoris, l'embrayage. Et l'embrayage, peu importe ce que c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce moteur train. Et oui, donc le réservoir avait l'air d'être pas en verre, un verre assez foncé. Donc à voir si je trouve une peinture dans ce même verre. On a trouvé un verre ancien. Voilà ce que je peux vous dire pour ce moteur train. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer dessus. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la restauration de ce moteur. Alors ça sera peut-être pas une restauration intégrale, c'est-à-dire que ça sera une restauration esthétique. Donc il sera extérieurement, il sera comme neuf. Mais par contre intérieurement, je vais pas forcément changer le piston, changer les segments, changer tout ce qui peut être à changer dedans, des pièces d'usure. Ça, je vais pas les changer si le moteur tourne comme ça. À part si vraiment c'est fichu. Mais le problème, c'est qu'il faut les retrouver. Et c'est compliqué. Disons que c'est pas un 110 comme ça, qui est exactement comme les moteurs Bernard W110.
Et ça, on en trouve sur absolument tout ce qu'on veut. Et on peut regarder sur le Bon Coin, dans un garage, dans une grange. Il y en a souvent un. Enfin, sur le Bon Coin, il y en a tout le temps. Dans les garages et tout, il suffit que le gars soit un peu bricoleur. Généralement, il y a un 110. Moi-même, enfin, le sauveteur, on a. Ouais, nous, on en a à peu près 3, 4 W110. Bon, ça se trouve très facilement, quoi. On les a pas. On les a eus comme ça parce que les occasions se présentaient. Voilà. On les a pas achetés parce qu'on les recherchait. C'était pas vraiment le but premier de ces moteurs. Bon, voilà pour ce moteur. Si vous avez des questions, des interrogations de peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Insta ou sur Instagram ou sur Facebook. Et j'y répondrai du coup avec explication dans la vidéo de la restauration. Et ça peut être sympa d'avoir des questions-réponses, des discussions un petit peu comme ça, de vous expliquer, de partager ce que j'ai. Et peut-être que vous m'apprendrez des trucs. Euh, Peut-être que moi je vous apprendrai des trucs, j'espère. Mais bon, je suis là pour apprendre, je suis loin de tout connaître, hein. J'ai que 22 ans, bon, c'est. Voilà. J'ai quand même quelques connaissances, voilà. J'y suis depuis un moment dans le milieu de la collection, grâce à mon grand-père. Donc, ça fait à peu près 20 ans que j'y suis, donc j'ai appris des choses, bien sûr. Et bon, de toute façon, à force de tous les brasser, quand on est dans un champ, dans une fête et que le moteur cale, et faut trouver la panne et voilà, se débrouiller. Donc, tout de suite, ça apprend directement sur le tas. Et on se dit, bon, là, c'est comme ça, il va falloir faire quelque chose. Et voilà, on ne peut pas toujours compter sur les autres. Et puis, voilà, mon grand-père m'a transmis aussi son savoir. Et c'est le but de faire perdurer. Moi, c'est le but de faire cette chaîne YouTube également. C'est de partager les connaissances, de partager les passions, de vous apprendre des choses, de vous lancer dans la collection, pas forcément grande. Ça peut avoir un ou deux moteurs, même des classiques comme celui-ci. L'avantage, c'est que ceux-là, comme on trouve beaucoup de pièces et pas mal de documentation, et beaucoup de gens qui en ont, c'est assez pratique pour apprendre directement, apprendre comment ça marche, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, et pas mal de gens les connaissent, beaucoup plus que ce moteur train par exemple. Voilà, pour comparer les deux. Voilà, peut-être que même vous, qui regardez les vidéos, il y en a beaucoup plus qui connaissent celui-ci que le moteur train, je pense. Mais donc voilà, pour vous lancer, un petit moteur Bernard, c'est 110 comme ça, c'est assez facile à trouver, on en trouve beaucoup. Il y en a sur des motoculteurs. Ça permet un petit peu de se familiariser avec la mécanique, d'apprendre la mécanique. Voilà, on peut trouver des schémas, des éclatés, on peut trouver des pièces neuves, on trouve beaucoup de pièces d'occasion, beaucoup de pièces détachées, et beaucoup de gens qui peuvent nous renseigner. Donc si on a un petit peu envie de se lancer, je sais pas moi, d'apprendre deux, trois trucs, mais de faire un petit peu de mécanique dans son garage un week-end par plaisir, et ne serait-ce qu'avoir un ou deux moteurs, hein, ça suffit à faire une collection. De toute façon, ma collection, je l'ai commencé avec une petite motobineuse, une Agriette, donc de la marque Agria. C'est une Agriette 2000. Donc voilà, j'ai commencé par celle-ci, et puis de fil en aiguille, il y en a eu d'autres, et voilà. C'est comme ça, mais ma petite Agriette, j'ai entièrement démonté le cylindre. Euh, le piston, j'ai sorti, j'ai tout nettoyé. J'ai fabriqué un joint de culasse du coup sur mesure et j'ai tout remonté. Mais j'ai appris sur le moment, j'avais jamais taillé de joint de culasse dans du papier joint avant quoi. J'avais déjà vu faire des trucs et puis je me suis dit je me lance et je me suis lancé et voilà. C'est comme ça qu'on commence. Et puis voilà, il y a plein de gens qui peuvent répondre à des questions si vous en avez. Moi le premier, si je peux répondre et vous apprendre des choses, il n'y a pas de souci. Moi sur Instagram, sur Facebook, je peux discuter avec vous, il n'y a aucun souci. C'est même avec plaisir, même sur YouTube, même si c'est pas très pratique. Mais on peut discuter un peu en commentaire. Voilà, moi j'y suis assez régulièrement pour vous répondre. Voilà, comme c'est tout sur mon téléphone, je gère tout sur mon téléphone, donc il est tout le temps avec moi, peu importe où je suis. Je peux vous répondre, voilà.
éventuellement vous montrer, vous expliquer directement sur une pièce que j'ai, ça peut être pratique aussi. Bon, sur ce, moi je vais vous dire à bientôt. Et je vais aller manger parce qu'il fait quand même pas chaud en ce moment. Voilà, on est le 27 janvier. Il fait pas chaud. Allez. Bon, allez, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, mettre un petit j'aime parce que ça encourage énormément. Allez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Il y a des petites avant-premières. Ceux qui sont sur Instagram ou sur Facebook, vous avez sûrement vu ce moteur train dans une story, probablement. Voilà, parce que je fais des petites présentations. Instagram, c'est facile à poster. YouTube, il y a du montage, etc. Donc, des petites avant-premières, des petites exclusivités. Et bon, bah, ça peut être intéressant d'aller voir dessus. Et voilà, de toute façon, la petite carte s'affiche avec les liens. Et ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ça sera. Peut-être sa restauration, peut-être qu'un autre passera avant lui. Ça sera à voir. Allez, salut!